pouvoir démarrer ce webinaire qui est donc lié à la veille et à la gestion de crise, concrètement, en pratique, avec différents outils pour qu'on puisse s'exprimer sur le sujet. Et donc déjà pour commencer, je vous propose un petit tour de table de toutes les personnes que vous voyez en vidéo. Chacun va se présenter à tour de rôle. Je laisse la parole Thierry pour commencer. Je vais laisser la parole à Véronique, honneur aux dames. C'est vrai, je prenais les vidéos, je prenais les photos, mais Ok, Véronique. donc bonjour à toutes et tous, moi c'est Véronique Brandon. J'ai un passé dans l'industrie, dans le groupe de l'énergie français pendant une quinzaine d'années en tant que responsable de gestion des risques et gestion de crise. Et j'ai rejoint l'équipe de Thierry depuis septembre dernier pour proposer des solutions qui vont aider tout un chacun à faire face de façon efficiente aux situations de crise. Voilà pour moi. Michael. Eh bien, bonjour à tous. Je suis le dirigeant fondateur de la société SynDoc créée il y a 15 ans. Nous équipons les acteurs économiques de solutions de veille stratégique et dans une démarche d'intelligence économique que l'on vous présentera tout à l'heure. Très bien, donc pour ma part, donc Thierry de Ravel, donc je suis le dirigeant fondateur de la société Nanocode qui a produit la solution Easyliance, donc solution qui permet de gérer les situations de crise. Donc c'est une aventure qu'on a démarrée en 2014 et on a sorti cette solution fin 2018, début 2019. Voilà. Et pour ma part, Adrien Sasso, j'accompagne depuis une dizaine d'années les entreprises dans les transformations digitales et j'ai rejoint l'équipe de Mickaël, donc SynDoc, il y a un peu plus d'un an, sur le rôle d'account manager. Donc j'accompagne nos utilisateurs dans la mise en place de projets et dans le suivi au quotidien. Voilà pour le tour de table. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir démarrer tout de suite en faisant une introduction, bien sûr, avec l'actualité et la crise qu'on traverse aujourd'hui. Mickaël, je te laisse la parole. Oui, bah déjà, la raison pour laquelle nous avons décidé d'initier le webinaire avec Easyliance, c'est que, évidemment, on a une situation qui est sans précédent pour beaucoup d'entre nous et c'est en quelque sorte une crise sanitaire qui sonne comme un double rappel à l'ordre. Et un rappel à l'ordre qui est collectif sur un retard majeur pris en matière de protection de l'environnement. Et puis, à l'échelle de chaque entreprise, en matière de digitalisation, tout le monde est en train de constater à différentes échelles des retards, des manques. Et ça va pousser tout le monde à accélérer la digitalisation. Alors, c'est déjà massivement en cours à marche forcée sur le télétravail. On le voit avec les chiffres qui explosent sur les créations de comptes, Teams et les autres outils en ligne. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est surtout à ça que l'on va s'intéresser aujourd'hui, ça va nous pousser à renforcer, à améliorer les processus métiers par le digital. Et donc, c'est pour ça que on va avec Easyliance en quelques minutes pour une première réunion digitale, vous présenter un petit peu les expertises, les solutions respectives en matière de veille et de gestion de crise. Le but étant de partager les bonnes pratiques pour renforcer la résilience des organisations avant de pouvoir aller plus loin et on aura plaisir à poursuivre les échanges avec vous ensuite. À l'image de ce que vient d'évoquer Michael, la gestion des situations de crise est un véritable métier et comme tout métier, il obéit à un certain nombre de processus. Et incontestablement, ces processus doivent être numérisés et les dispositifs donc digitalisés. Ici sur le slide, probablement quelque chose que vous connaissez par cœur, c'est la courbe de crise qui matérialise l'intensité de la crise dans sa dimension temporelle avec ses différentes phases. Depuis la veille, pour identifier les signaux faibles, les signaux atypiques. Ensuite, dès lors que l'incident a été, on va dire, réalisé, le risque réalisé, on rentre dans une phase donc dite d'urgence avec le déclenchement des premières mesures d'urgence, mesures conservatoires, procédures dégradées manuelles. Et puis, si ces mesures ne suffisent pas, on rentre dans une phase suivante, qui est la phase à proprement parler de crise, avec bien souvent la mise en place de cellules de crise, avec potentiellement donc l'activation de solutions de continuité, un petit peu à l'image de ce que bon nombre d'entreprises, dans le cadre du PCA, ont déployé au titre du scénario pandémie.
si je fais écho au Covid. Et puis, la phase suivante, bien évidemment, l'objectif de la cellule de crise, c'est bien de sortir de cette crise pour s'inscrire dans une phase de retour à la normale avec le rétablissement de l'ensemble des activités métiers. Et puis, dès lors que la crise est derrière nous, eh bien, l'idée, c'est d'étudier, dans le cadre de ce que l'on appelle le rétex, à la fois à chaud et à froid, d'étudier dans quelle mesure l'organisation qui a été mise en place durant cette phase de crise a été performante, perfectible, et de voir dans quelle mesure on peut améliorer le fonctionnement normal. Donc, si on recentre nos débats sur la veille, eh bien, schématiquement, on peut dire qu'il y a une veille à froid et une veille à chaud. Ce que l'on a appelé la veille préventive, donc en amont de la réalisation du risque, et la surveillance réactive durant la phase dite de situation de crise. Et ce que l'on va découvrir, c'est comment, au travers de nos deux plateformes technologiques, à la fois SynDup et EasyLiance, on est en mesure de contribuer à la gestion des situations de crise, à la fois dans sa capacité à retarder l'événement, mais aussi à prendre des informations externes pour voir dans quelle mesure la mise en œuvre des solutions est efficace. Voilà. Merci Thierry. Donc effectivement, l'idée maintenant, c'est de voir en pratique ce que l'on peut faire avec ces deux outils. La première étant la partie veille, puisqu'on la voit sur le schéma, c'est la veille à froid, en anticipation de la crise. Donc l'idée d'une plateforme de veille stratégique telle que SynDup, ça va être justement de ressortir des signaux importants de par des événements qui peuvent être d'origine diverse, hein, comme des détections d'opportunités, des risques, des prospectives ou des tendances. Donc là, on va se focaliser sur la gestion l'anticipation des risques. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ressortir de la masse d'informations. Aujourd'hui, on parle beaucoup de surinformation, d'infobésité et autres. L'idée, c'est de ressortir ces informations grâce à un outil de façon le plus automatisée possible pour être dans l'anticipation de cette crise et sinon dans la gestion au quotidien à chaud, comme l'a dit Thierry, de cette crise. L'idée d'une plateforme comme SynDup, c'est qu'on va être sur la gestion de l'information de A à Z avec ces trois grandes étapes qui sont la collecte d'informations sur le web et autres data diverses, l'analyse de celle-ci avec un champ d'intelligence artificielle qui permet de supprimer tout ce qui va être un petit peu chronophage dans la gestion de cette information, avec bien sûr l'intelligence collective des équipes sur le terrain et en backup qui vont aider à analyser cette information de façon à vraiment ressortir ce qui est le plus important. Et l'idée, c'est qu'après, on va pouvoir diffuser ces informations, ces insights, ces signaux faibles, de façon à ce qu'elles soient restituées aux bonnes personnes au bon moment, avec les différents canaux, les différents formats à notre disposition, pour être plus efficace et plus efficient dans cette diffusion. Ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est vraiment, comme c'est un outil qui est assez accessible, c'est du SaaS, on a accès de n'importe où à l'outil, ça facilite les échanges et on est beaucoup lié avec du coup d'autres outils qui permettent justement des collaborations, notamment de la diffusion d'informations. Donc là, on met en avant, donc, comme l'a dit Thierry, EasyLiance, leur solution. L'idée, c'est de pouvoir pousser les signaux faibles directement via une application de gestion de crise pour être tout de suite dans l'action et pas simplement dans l'information. Le but, c'est de pouvoir prendre un signal faible et traduire une action derrière pour que ça soit une anticipation d'un scénario de risque, soit une action dans le cadre déjà d'une crise pour que du coup, les équipes soient les plus résilientes possibles. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, SynDup, on va être sur plein de sujets, y compris des sujets d'autres qui peuvent être, voilà, je me connecte avec un CRM pour la partie commerciale, je me connecte avec des plateformes collaboratives pour la gestion de projet. L'idée, c'est vraiment de s'adapter en fonction du besoin, en fonction du canal et de la personne en face, à quel outil de diffusion je vais pouvoir me connecter derrière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'il y a trois grandes étapes clés dans la partie veille et anticipation. Il faut d'abord cartographier ces risques, savoir où il y a de l'information potentiellement à chercher, quels sont derrière les scénarios qui peuvent m'atteindre et quels sont les points clés à surveiller pour mettre derrière en place une veille dédiée
qui soit vraiment proactive vis-à-vis de ces sujets, de ces domaines ou éventuellement de son écosystème par exemple, pour ensuite derrière définir des processus, c'est quelles actions débouchent sur la remontée de telle ou telle information. Et ça va vraiment être sur un dispositif complet de veille et de gestion de crise qui en découle derrière pour être plus efficient au niveau de ces résultats. Donc pour compléter du coup la présentation, maintenant on va passer justement à l'après. J'ai fait de la veille, j'ai récupéré l'information, je la transmets sur un autre outil, en l'occurrence sur Résilience pour la gestion de crise, et là je vous laisse la parole. Donc effectivement, concrètement, comment tout ça, ça se traduit ensuite en termes de bonnes pratiques gestion de crise. Donc comme on l'a vu, la veille, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté, la veille c'est une phase vraiment qui est cruciale quand on veut adresser correctement les potentielles situations de crise. Pourquoi? Parce que très souvent, dans la vie de tous les jours, on se laisse dépasser, on n'anticipe pas suffisamment, on n'identifie pas les précurseurs, et c'est souvent a posteriori qu'on se dit ah ben finalement, il y avait cet élément qui aurait pu nous faire dire que la situation avait dégénéré. Donc c'est dans ce sens que la veille est vraiment quelque chose de fondamental quand on veut être prêt à faire face à des situations de crise potentielle. Aujourd'hui, on a structuré ça dans notre solution qui s'appelle Résilience parce que la veille, comme évoquait Adrien précédemment, ça nécessite finalement beaucoup d'énergie. Donc tout ce qu'on va pouvoir automatiser, fiabiliser, ça va apporter de la pertinence et ça va permettre de réagir plus rapidement. Donc aujourd'hui dans Résilience, comment est-ce qu'on réalise la veille? On réalise ça avec des outils, donc en l'occurrence partenaires qui nous servent à apporter des éléments d'entrée, de veille, et puis aussi on s'appuie sur différentes sources qu'on va pouvoir aller interroger à distance et grâce auxquelles on va pouvoir aller identifier des éléments qui pour nous vont être précurseurs potentiels de situations complexes à gérer. Donc typiquement, on va aller de façon complémentaire à SpinUp, aller tester des sites comme Vigicru, comme Météo France, en fonction de la pertinence que ces éléments-là peuvent avoir par rapport à l'application, au cas d'application de nos clients. Donc typiquement, un client qui va avoir des infrastructures en bord de Loire, il sait qu'il peut avoir un risque potentiel d'inondation de son site, ça a été identifié dans son analyse d'amont, et bien on va avoir un capteur complémentaire au titre de cette veille qui va pouvoir lui remonter des alertes sur le risque cru. On va coupler tout ça, donc tous ces éléments initiaux de veille entre eux, et on va passer sur l'étape 2, donc qui va être une étape d'analyse grâce à notre solution. Donc on va mettre des critères, effectivement, si typiquement critère cru n'est pas, le voyant cru n'est pas vert, et bien alors je déclenche de façon automatique un signal d'alerte en interne et je redirige de façon automatisée vers la bonne personne ou les bonnes équipes qui vont être capables d'apprécier la situation. Et ensuite, étape 3, ça va être la qualification de cette situation pour prendre les bonnes mesures derrière. Donc effectivement, tout l'enjeu va être de se dire, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce qu'on est vraiment à risque ou pas? Et si oui, quelles actions nous allons mettre en place derrière? Donc ça, c'est le premier mode de veille qu'on offre au sein de notre solution Résilience, qui est donc je vais aspirer des flux d'informations. Deuxième option, c'est l'option plus poussée. Alors là, le message qu'on veut faire passer, il est lequel? Il est que aujourd'hui, il ne faut pas hésiter et il faut se donner les moyens dans les organisations qu'on les connaît de permettre à l'ensemble des collaborateurs, pourquoi pas à vos parties prenantes, quelles qu'elles soient, de vous remonter de l'information pour vous dire attention, il se passe quelque chose. Donc ça, bien évidemment, à remettre dans le contexte de votre activité. Mais c'est une opportunité qu'on offre en tout cas dans notre solution Résilience et de façon très simple. Vous voyez, on vous a mis une petite capture d'écran sur la droite. L'émetteur d'alerte, en tout cas le lanceur d'alerte, puis on vous propose une interface toute simple avec un bouton. Et derrière, vous aurez paramétré des scénarios types qui sont d'intérêt pour vous et la personne va vous remonter une alerte au titre de ce scénario type. Donc, par exemple, effectivement, risque d'inondation, risque d'épidémie, si on veut faire le pendant avec l'actualité, et tout ceci donc remonte vers les mêmes personnes qu'on a identifiées
cité précédemment. Donc, ils vont pouvoir confier tout ça, qualifier et enclencher derrière les mesures. Voilà pour le principe de cette veille. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de fondamental, la veille. Deuxième étape, et là je vais faire le lien avec la courbe que Thierry a présentée en introduction. Donc, on a toute cette veille qui a pour vocation d'essayer de retarder la survenance de l'événement, bien évidemment, et l'actualité le démontre encore aujourd'hui. Il y a des fois où effectivement l'événement va se produire bien qu'on ait mis en place une veille. L'enjeu à ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'il va falloir réagir pour mettre en place des mesures parades, des mesures qu'on va dire d'urgence, dans le but de quoi? D'éviter de rentrer ensuite en mode crise. Tout l'enjeu ici, ça va être de répondre de façon pertinente, adéquate, en fonction de la situation. Et j'allais dire pour des situations qui vont être vraiment complexes, d'éviter les cas qui font souvent l'actualité dont on entend parler, typiquement l'effet de sidération. Donc la situation où on va se dire c'était pas prévu, c'était pas anticipé, c'est pas possible que ça n'arrive, et donc du coup très souvent soit on va rien faire, soit on ne va pas prendre les bonnes décisions ou mettre en place les bonnes mesures réflexes parce que ça n'aura pas forcément été anticipé. Donc là, l'idée, c'est effectivement, et c'est ce qu'on intègre dans notre solution résilience, c'est de, en fonction de cette qualification qui aura été faite en amont, on affine et on cible très précisément la situation dans laquelle on se trouve. Et là, on va proposer différents outils qui vont permettre de gérer au mieux cette situation d'urgence. En l'occurrence, premier point, être capable de qualifier finement ce qui se passe. Donc, on propose tout un ensemble de fonctionnalités sur base de logigrammes. Donc, quelque part, on décrit des workflows, donc des suites d'actions à mener avec des éléments conditionnels qui vont permettre de définir très clairement qu'est-ce qui se passe, quel est mon niveau de risque, quelles sont les actions que je dois mettre en place. De façon consécutive à ça, on va pouvoir, de façon automatique, aller apporter aux personnes qui gèrent cette urgence deux choses. Première chose, type d'astreinte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je leur apporte avec la solution numérique les bonnes procédures au bon moment, adaptées à leur situation. Et deuxième point, on apporte aussi tous les bons schémas d'escalade, j'allais dire, donc c'est concrètement, on va dire, vers qui je dois m'appuyer ou me retourner, vers qui je dois remonter l'information, quelles équipes je dois informer, alerter, pour que on puisse faire face à cette situation à l'instant T. C'est ce qu'on va appeler une remontée d'alerte qui va être automatisée et guidée, qui va permettre déjà de se préparer éventuellement à la phase suivante. Et puis, donc, vous allez pouvoir aussi, grâce à solution, résilience, parce que c'est un élément fondamental de cette gestion d'urgence, pouvoir convoquer de façon automatique les bonnes personnes pour intervenir de façon doc, tout ça bien évidemment en fonction de vos plannings organisationnels, donc des plannings d'astreinte ou des plannings, si vous avez des personnes qui sont fatiguées, qui travaillent de jour, de nuit, qui ont des congés. Donc tout ça est gérable de façon automatique parce que bien évidemment, l'idée c'est pas d'aller prendre son téléphone et de tomber au petit bonheur la chance sur les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Donc ça, c'est pour la gestion d'urgence. Deuxième phase importante, et l'idée, donc, c'est de faire une réponse fiable, pertinente, efficace, très rapidement, en optimisant les procédures et les ressources humaines. Pendant que, justement, les responsables de la gestion de crise pilotent les processus avec Isilience, en parallèle, la veille doit évidemment continuer de tourner à plein régime. Et pour ça, il y a deux façons de fonctionner. Soit en interne, la plateforme de veille a été déployée avec une montée en compétences et ça permet d'avoir une cellule de crise qui va remonter régulièrement des points de situation et des alertes critiques dans le processus géré avec Isilience. Donc là, c'est tout le couplage SynDup-Isilience. Mais on a également la possibilité d'externaliser cette gestion de crise en termes de veille pour décharger une équipe qui aurait un effectif réduit de façon à ce que tout le monde soit mobilisé véritablement sur la gestion, sur la réaction, sur le processus de gestion de crise au travers d'Isilience, auquel cas le back-office de veille SynDup va être totalement piloté par
des analystes SynDup pour vous décharger et vous remonter de l'information vérifiée, enrichie et mise en perspective. Donc, il y a deux façons de fonctionner qui sont évidemment complémentaires et qui s'adaptent à chaque situation. Bien, donc pour continuer, effectivement, côté pilotage de crise, cette phase de pilotage de crise. Donc là, concrètement, on en est où? On en est à la situation par rapport à la courbe présentée initialement. Donc, on a passé cette phase de premières mesures d'urgence. Ces premières mesures d'urgence ne permettent pas à ce stade d'endiguer la situation et donc on rentre dans une phase de pic avec situation de crise. Donc là, l'enjeu c'est quoi? C'est qu'il va falloir gérer. D'une façon ou d'une autre, on est obligé de gérer. On ne peut pas ne rien faire. Qui dit gérer dit il va falloir s'appuyer sur des process, sur des organisations. Et quand on parle de pilotage de crise, le maître mot et le mode de fonctionnement primordial, c'est quoi? C'est à l'instant T, je fais un diagnostic de situation. Quelle est ma situation concrètement, factuellement? Je m'appuie sur ce diagnostic pour mettre en œuvre les actions qui vont bien, on va y revenir tout de suite. Et puis en permanence, je fais du pronostic de comment peut évoluer cette situation. Tout ça pour être dans une gestion permanente, dynamique et continue de cette situation. Donc vous comprenez très naturellement que quand je dis il faut en permanence faire du diagnostic de situation et du pronostic d'évolution, naturellement on comprend comment la veille va s'imbriquer là-dedans. On comprend très naturellement que en permanence en pilotage de crise, il va falloir avoir cette capacité de faire de la veille pour pouvoir faire un bon diagnostic de situation et pour pouvoir aussi en permanence anticiper sur comment la situation va évoluer. Et autant que faire se peut, réduire cet entonnoir du pronostic d'évolution pour essayer d'affiner au maximum et d'avoir une vision claire et précise et au plus juste possible de comment peut évoluer la situation pour justement anticiper les actions. Voilà, c'est ce qui va permettre aussi d'optimiser l'allocation des ressources, l'énergie de chacun et d'intervenir au plus juste pour gérer la situation. Donc en tout cas, quand on parle de pilotage de crise, concrètement, il faut faire quoi? Je dis, il faut faire du diagnostic de situation pour ensuite aller mettre en place les actions qui vont bien. Donc, ce diagnostic de situation va s'appuyer sur des faits, des informations que vous allez collecter. Et ça, très naturellement, vous comprenez qu'il va falloir le structurer. On ne peut pas chacun noter des informations sur des bouts de papier, des post-it. Donc, l'outil qui sous-tend ça en gestion de crise, c'est un outil qu'on appelle main courante. Et donc, on propose bien évidemment une fonctionnalité dédiée pour cet objectif-là dans EasyElimance. Donc, une main courante qui a vocation à être coopérative. Pourquoi? Alors, ça, c'est notre retour d'expérience, puisque Thierry, comme moi, on a été acteurs de la gestion de crise dans des grands groupes. Ce qui est performant aujourd'hui, c'est de pouvoir collaborer, coopérer, que chacun dans son domaine de compétences apporte des informations pertinentes de la gestion de crise au sein de cette main courante. Le modèle où on a simplement une seule personne qui centralise aujourd'hui est beaucoup moins efficient parce que ça met beaucoup de retard dans la gestion et dans la compilation des informations. Sur la base de ces informations, deuxième point, donc c'est il va falloir définir quelles actions je mets en place, compte tenu des informations dont je dispose. Donc ces actions, bien évidemment, il va falloir les allouer à des personnes ad hoc avec des compétences particulières en fonction des objectifs visés par ces actions. Donc là aussi, on propose dans EasyElimance une fonctionnalité qui va vous permettre d'assigner des actions, soit au sein même de votre équipe de crise, sur des rôles spécifiques, soit auprès d'autres équipes qui sont mobilisées dans votre organisation, si vous êtes un groupe, voire même assigner des actions, c'est possible avec EasyElimance, à des acteurs externes à votre organisation. Et vous allez pouvoir piloter directement ces actions et être en interaction temps réel avec les porteurs de ces actions grâce à EasyElimance. Donc là aussi, ça permet un gain de temps substantiel parce qu'effectivement, ça vous affranchit complètement de faire ce lien téléphonique qu'on est tous connus, de j'appelle chaque porteur d'action, j'arrive pas loin, je ne sais pas où chacun en est. L'avantage là, c'est que vous avez en temps réel une vision un peu consolidée de l'avancement de votre plan d'action et vous pouvez aller relancer ou faire un focus précis sur telle ou telle action. Donc là aussi, ça permet d'être beaucoup plus performant.
Autre point intéressant et important, en tout cas, quand on dit on peut avoir un diagnostic de situation, un diagnostic d'évolution aussi, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir une compréhension claire et précise de ce qui se passe sur le terrain, de quelle est ma situation concrète. Alors, pour répondre à cet enjeu-là, on a intégré dans notre solution une fonction qui s'appelle la cartographie tactique. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller faire une représentation visuelle du théâtre des opérations, si on parle un peu en termes vocabulaire plus sécurité civile, en tout cas une représentation technique de ce qui se passe concrètement pour votre activité. Donc on va pouvoir aller positionner typiquement les infrastructures ou les ressources qui sont impactées, les ressources qui sont mobilisées, les périmètres impactés en termes de périmètre, pourquoi pas environnemental, mais pourquoi pas en termes de périmètre de process ou en termes de périmètre clientèle, pourquoi pas. Ça, c'est adaptable complètement à vos usages. En tout cas, ça contribue à une compréhension partagée de la situation et qui est toujours bénéfique pour justement ensuite derrière mettre en œuvre les bonnes actions. Et dernier point, comme vous le savez aussi, quand on fait de la gestion de crise, je vous dirais qu'en permanence sur le diagnostic du pronostic, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de faire des points de situation. Il faut être capable de donner un rythme à votre gestion de crise. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, de façon régulière, il faut faire un point d'arrêt et être capable de produire un point de situation pour dire on en est où, quelle est la situation, quelles sont les actions en cours, quelles sont les prochaines étapes de la gestion des événements. Et donc, pour ce besoin-là, nous avons intégré aussi dans l'Exilience une fonction de point de situation collaboratif, alors qui est là à la force d'être totalement paramétrable. L'idée, c'est de gagner du temps et d'être efficient dans la structuration de ce point de situation. On n'est plus dans la recherche à l'instant T de comment je vais formuler mon point de situation en fonction de ma cible. Tout ça, c'est paramétré en fonction de vos besoins à l'avance dans la solution. Et vous créez vos formats de point de situation en fonction des besoins de remontée d'infos que vous allez avoir en gestion de crise. Donc, vous pouvez avoir un format de point de situation pour remonter de l'information vers des directions, par exemple, du groupe ou de votre entreprise. Vous pourrez créer un format de point de situation pour aller informer des actionnaires, pourquoi pas, ou pour aller informer une autorité locale. Et donc tout ça se fait à l'avance et se construit sous forme de tuiles aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir contextualiser avec soit un format texte, soit des éléments cartographiques, soit des éléments sous format image. Et en mode opérationnel, mode crise, et bien vos collaborateurs de cellules de crise vont pouvoir renseigner les éléments dont ils sont responsables au sein de ce point de situation, ce qui là aussi vous fait gagner du temps, puisque chacun contribue sur son domaine de responsabilité, et vous fait gagner aussi en pertinence de l'information, puisque vous évitez cette remontée, cette interprétation d'information vers celui qui concentre ou profile le point de situation. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très rapide à construire et pertinent. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif aujourd'hui, c'était de bien souligner que l'agilité d'une organisation et sa résilience dépendaient de sa capacité à transformer les informations qualifiées en actions. Et clairement, ça ne s'improvise pas, ça nécessite de bien câbler en amont les rôles, les outils, de bien cartographier les différents risques monitorés pour faire un parallèle qui est, on va dire, plus courant dans les entreprises. Dans un CRM, quand on va détecter un lead, une opportunité commerciale avec la veille, ça va permettre de le pousser dans le CRM pour que l'équipe commerciale gère son processus habituel de prospection et de prise en charge de l'information. Là, c'est bien exactement dans cet esprit que les risques également doivent être appréhendés avec un outil comme EasyLiance. SynDop détecte l'alerte, la situation critique, le signal qui doit être traité, et EasyLiance ensuite a tout le workflow en étant évidemment en amont dans une démarche structurée de cartographie, de formation des différentes parties prenantes, de façon à pouvoir bien gérer la crise. Évidemment, tout ça, ça nécessite
de se projeter dans l'après-crise, parce qu'on parle de se préparer à gérer une prochaine crise. C'est pas dans l'urgence que les choses peuvent se faire. Dans la situation actuelle, je voulais également signaler la mise en place de la veille de crise Covid-19 que SynDup a lancé dès le premier jour de confinement, d'abord pour aider nos clients et les décharger, et puis dès le lendemain, on l'a ouvert à tous ceux qui souhaitaient le recevoir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit, à nous le signaler, et puis on aura évidemment plaisir à vous ajouter à la liste de diffusion. On fait un point régulier sur l'évolution de la situation, les impacts socio-économiques et le repérage des initiatives remarquables dans la situation actuelle. Et puis, on ira un tout petit peu plus loin dans la journée, on communiquera dessus dans les réseaux sociaux en mettant aussi à disposition des chefs d'entreprise, décideurs, des notes de tendance, des rapports d'analyse pour les aider à repenser leur stratégie et leur organisation dans cette période de remise en question, de réflexion de fond. Ce sont des virages pour beaucoup d'entre nous qui vont être pris, ou en tout cas des accélérations parfois. Donc, ça nécessite d'avoir des insights et de pouvoir nourrir cette prise de recul. Donc, on mettra tout ça à disposition librement sur Internet. Et puis, dès que le confinement sera achevé, on aura également l'occasion de se rencontrer. On souhaite vous proposer un petit déjeuner en présentiel permettant d'aller peut-être un peu plus loin à la fois dans la démonstration faite pour le coup des outils d'un point de vue plus fonctionnel et puis surtout en interaction, puisque là vous allez avoir posé quelques questions auxquelles on va répondre tout de suite, mais il est clair qu'en face à face, il est toujours plus interactif, enrichissant de pouvoir se prêter à cet exercice. Effectivement, je vous propose de poser vos questions via le petit outil à droite, normalement de votre écran. Il y a déjà deux questions qui ont été posées notamment pour Thierry ou Véronique. Pardon, je la retrouve. La gestion de crise est-elle adaptée aux PME, ETI ou réservée uniquement pour les grands groupes? Je te laisse répondre, Véronique. Alors moi, je dis la gestion de crise, ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, vous comprenez surtout beaucoup les grands groupes qui sont structurés pour ça, mais nous, notre message, c'est tout le monde doit se mettre à la gestion de crise. Parce que le fond, c'est que vous verrez que l'événement actuel va effectivement poser beaucoup de questions sur comment les petites et moyennes structures sont capables de faire face à ce genre de situation. Donc nous, Easilience, c'est pensé pour tout le monde. Ça s'adresse aux petites organisations comme aux grandes. Et notre outil s'adapte complètement à vos usages, à votre maturité en termes de gestion de crise et vous permet justement d'évoluer, vous pouvez l'enrichir en fonction de l'évolution de votre organisation de crise. Donc ça, c'est aussi une des forces de notre solution et c'est bien pour ça qu'on l'a pensé. On permet en tout cas à nos clients de démarrer en 48 heures avec la solution. On veut que ce soit de l'efficace, de l'opérationnel. Donc, vous pouvez démarrer avec très peu d'éléments de structuration chez vous en gestion de crise. Résilience va vous apporter déjà les premiers outils qui vont vous permettre d'être efficace. Ok, d'accord. Très bien, merci Véronique. Une question plus sur la partie veille, Thierry, Michael, pardon. Michael, du coup, nous avons une cellule de veille en interne. Est-il possible de faire appel à vos services sur la partie externalisée également? Oui, c'est vraiment la fonction du département études et analyses qui a été mise en place en 2019 en réponse à des cellules de veille qui utilisent nos outils et qui parfois ont des pics d'activité ou des congés aussi, ou tout simplement un nombre de sollicitations internes qui augmente sur des réflexions stratégiques en cours, des business plans qui nécessitent d'amener des éléments de réponse très rapidement et en grand nombre. Donc, on peut agir à la fois en tampon ou bien en externalisation complète si il y a effectivement une cellule équipée ou non d'ailleurs de nos propres technologies qui ont besoin de ressources complémentaires sans aucune difficulté. Merci Mickaël. J'ai d'autres questions, mais dans le même sens. Après, j'ai pas de nouvelles questions, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on reste à votre disposition directement. Alors, hop, j'en ai une qui vient d'arriver. Les éléments que vous proposez de mettre seront
D'accord, non, c'était une réflexion par rapport à ce que tu évoquais, Michael, le fait qu'on mette à disposition des éléments sur les réseaux sociaux, effectivement, ce sera sur Twitter et sur LinkedIn. Oui, tout à fait. On va communiquer dessus dans la journée. Voilà, vous la retrouverez directement, effectivement, SynDup. Alors, j'ai une autre question qui vient juste d'arriver. Pour les référents en veille qui sont en entreprise, est-ce qu'on peut effectuer des formations axées gestion et sortie de crise? Donc là, c'est une question plus côté un peu pour les deux, Thierry ou pour Mickaël. L'idée de la question, c'est de savoir, pour ceux qui sont justement dédiés à la veille, donc plutôt les chargés de veille, chargés de mission de ce côté-là, existe-t-il des formations pour justement être opérationnels pour la veille, gestion de crise et cette gestion de crise elle-même? Je laisserai peut-être Michael répondre, mais comme ça a été dit en liminaire de ces webinars, le déploiement de la veille obéit à une démarche méthodologique avec notamment effectivement la cartographie des risques et ainsi de suite. Et donc, très naturellement, que ce soit les équipes de Michael ou les nôtres, on est en mesure d'accompagner cette approche de veille en délivrant notamment du transfert d'expertise, du transfert de connaissances et de la formation sur les outils. Michael? Oui, de la même manière, déjà bon, sur les processus de veille, très clairement, on peut évidemment proposer des formations à la fois en présentiel et à distance dans cette période de confinement. Et puis, on a aussi dans notre écosystème un certain nombre d'experts qui sont en capacité, selon la taille de l'entreprise, leur zone géographique en France ou des filiales à l'étranger et leur secteur d'activité, de pouvoir compléter une propre connaissance interne sur les spécificités de la gestion de crise. Alors, pour citer un exemple, le cabinet Nitidis, qui est certifié aux outils de SynDup, régulièrement amène des projets sur lesquels il y a la partie veille qui est nécessaire et inversement, on peut être amené à recommander des acteurs tels que Nitidis qui ont cette capacité à vraiment accompagner sur la définition en amont de la cartographie des risques et la formation des équipes. Donc, dans l'écosystème et en interne, on va pouvoir réunir les expertises ad hoc en fonction du public, des objectifs et du format. Très bien. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Nitidis est également partenaire d'Isilience. Donc, voilà, on peut développer sur certaines opérations des synergies intelligentes. Effectivement, on touche aux deux domaines d'activité des solutions. Bien, j'ai pas d'autres questions sur d'autres éléments. De toute façon, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou des interrogations ou si vous souhaitez en savoir plus. Je remercie tous et toutes pour ce webinaire.